Bienvenue les cancers dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Vous trouverez également sur une seconde vidéo la partie sentimentale relationnelle que je développe davantage. Alors pour vous déjà, j'ai un premier message, ça va pas concerner tout le monde, mais il est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui ait des insomnies, des nuits un petit peu décousues par rapport à soit l'arrivée d'un enfant, parce que c'est possible aussi que vous ne dormez pas à cause d'un bébé qui est en devenir, les nuits sont un petit peu agitées, soit parce qu'il y a un enfant voilà, qui fait passer nuit ou qui fait des cauchemars, mais on vous dit que les choses vont revenir à la paix, mais ce que l'on me dit aussi ici, c'est que j'ai le pape ici dans les énergies principales. Donc, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous êtes, pour cette personne ou ces personnes, si vous êtes dans cette situation, on vous invite à demander de l'aide. Éventuellement, le pape, j'entends peut-être personne plus âgée que vous, donc ça peut être tout simplement de demander aux grands-parents, éventuellement, de prendre l'enfant ou les enfants, si bien sûr ça ne s'agit pas d'une grossesse et que l'enfant est déjà né, de prendre l'enfant peut-être une nuit ou une journée pour que vous puissiez un petit peu vous reposer et dormir. Ça peut être ça. Voilà. Petit message particulier, c'est possible que si ça parle à quelqu'un, vous ayez besoin d'entendre cela. D'accord? Ça ne fera pas de vous, on me dit, un mauvais parent que de demander à quelqu'un de vous garder l'enfant, peut-être ne serait-ce que pour faire une sieste, etc. Au contraire, ça fait de vous un très bon parent parce que vous êtes tout à fait responsable et que vous vous dites, bah, un parent reposé et bien dans sa tête, dans sa peau et dans son corps, c'est un parent qui va pouvoir même mieux apporter à son enfant ce dont il a besoin. D'accord? Parce que quand on est trop fatigué, la patience n'est pas là, on a peut-être tendance à être un peu plus tendu et donc bah, les enfants ressentent ça même s'ils ne sont pas en âge de comprendre verbalement ce que l'on ressent, ils sont capables de l'éponger. Voilà. Ensuite, ce que l'on me dit aussi pour d'autres personnes, c'est que vous êtes ici dans une période, vous êtes en train de quitter une période de stress, d'insomnie, peut-être que vous avez même fait des cauchemars à cause d'une certaine situation, mais on vous dit que la paix et la prospérité sont en train de revenir, il va y avoir à fêter quelque chose concernant peut-être un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui va rentrer dans votre vie, là, les cancers pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. On vous dit ici, avec la carte du pape, soit parce que vous avez été bien conseillé avec quelqu'un, alors ça peut être vous en tant que guide spirituel, ça peut être ce nouveau projet. Le 9 d'épée, ça peut être quelqu'un tout simplement qui a traversé une nuit noire de l'âme et qui se découvre peut-être des capacités ou des talents de guide spirituel, d'être capable d'aider les autres, de conseiller les autres parce que vous avez acquis beaucoup de sagesse à travers vos expériences aussi. Moi j'entends de toute façon que ici avec le pape, sur cette carte on a la carte, donc ça s'appelle Pire ici parce que c'est le tarot soufi, mais j'ai une énorme lumière qui part de son cœur et puis qui va jusqu'aux cieux. Et ici, ce que l'on me dit, c'est que votre cœur est votre premier guide, votre premier conseiller de toute façon, et que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Alors voyons voir dans les différents domaines. Le professionnel, les études, les activités, les projets. Bon, on a un roi de bâton. Ça peut être quelqu'un de puissant, un supérieur, un patron, quelqu'un qui maîtrise peut-être son domaine, son art. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un véritable leader. Alors, c'est intéressant parce que je vous disais que vous pouviez être un guide pour les autres. Bon, bah là, on y est. Pour certains d'entre vous, c'est ce qui va correspondre. Il est possible aussi que vous ayez un déplacement à faire pour rencontrer quelqu'un. Ça peut être assister à une convention, assister à quelque chose grâce à quelqu'un qui prend une part. Ça peut être pour suivre comment on appelle ça, une convention, une conférence, quelque chose comme ça, mais vous avez quelque chose visiblement à y apprendre. Pour vous aider, pour vous accompagner, ce qui pourrait d'ailleurs faire germer une nouvelle idée ou un nouveau projet ou une nouvelle vocation pour certains d'entre vous. Il est possible pour d'autres que vous ayez à faire un déplacement, éventuellement pour un entretien d'embauche, puisque là j'ai le patron aussi qui peut être représenté, le chef d'entreprise, ça peut être ça.
on vous invite hein, à vous placer sous les feux de la rampe pour pouvoir avancer. Donc ça veut dire aussi que là, j'ai quelqu'un qui est dans le noir, j'ai quelqu'un qui est dans ses pensées, et on vous dit, il est temps d'aller finalement vers le monde, d'aller vers les autres, et de sortir peut-être en effet de sa coquille. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec le roi de bâton? Ouais, c'est quelqu'un qui est chef de sa propre vie. Donc ici, on me dit que vous prenez votre leadership et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, vous accompagner. Ça peut être aussi un conseiller, un conseiller Pôle emploi par exemple, un conseiller en orientation qui vient vous aider dans une situation, qui vous prend la tête parce qu'on se sent un petit peu perdu, pourquoi pas avec le 9 d'épée, on se sent vraiment bloqué dans une situation, peut-être par rapport à une reconversion, pour trouver un travail, etc. Et là, on vous dit que ça va permettre aux choses d'avancer parce que vous allez rencontrer la bonne personne. Allez, domaine matériel et financier, as de bâton et l'anneau. Oui, sur le domaine matériel et financier, moi ce qu'on me dit c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui se concrétise à vous par rapport peut-être à un nouveau projet. On peut être sur un nouveau travail aussi et avec l'anneau, on est sur la signature d'un contrat. Signature d'un contrat de travail, signature peut-être, comme on est sur le matériel et financier, on peut être sur un conseiller en banque qui vous fait signer un prêt pour vous aider à mettre en place un nouveau projet, pourquoi pas. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau qui fait un petit peu rentrer la magie dans votre vie. On peut être sur un nouveau projet de couple éventuellement aussi. Hein, on est sur le matériel, donc ça peut être un nouveau lieu de vie. Ça peut être en tout cas un couple qui a un projet ensemble. J'ai un enfant, ça peut être aussi le fait d'avoir un enfant dans le concret. Ça peut être ça également. Mais c'est quelque chose ici visiblement qui est très positif. Donc matériel financier, il y a vraiment de très belles énergies à venir. Et c'est peut-être ça, hein, vous allez peut-être fêter tout simplement l'arrivée d'un enfant dans la matière. Ou bien vous allez pouvoir fêter un nouveau projet, l'accord d'un prêt. Il y a quelque chose qui se signe pour un nouveau départ. Ça peut être aussi de signer de toute façon une vente de maison qui vous a peut-être stressé, il y a eu des insomnies pour un nouveau départ. Ça peut être un nouveau contrat de travail que vous allez signer aussi. C'est pour ça que j'avais l'entretien d'embauche qui venait aussi tout à l'heure. Et il semblerait que vous puissiez avoir l'entretien. Mais allez-y, serein, allez-y confiant, pas trop non plus on me dit, hein, parce que c'est pas la peine de se la péter comme ils me disent. J'aime bien des fois leurs énergies, enfin leurs messages, mais voilà. Il y a en tout cas avec un juste milieu et un juste équilibre. Ce qui se concrétise à vous, ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle relation passionnée aussi pour certains d'entre vous, bien entendu. Ce qui se concrétise à vous, c'est qu'il va y avoir un événement qui va nécessiter une action immédiate de votre part. Et quoi donc? Ouais, il y a une clé, il y a une porte qui s'ouvre. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une opportunité très passionnante qui va venir vous réactiver votre énergie, mais on vous dit qu'il va falloir quelque part ouvrir cette porte qui va se présenter à vous. Par exemple, s'il s'agit d'une nouvelle relation, il va être question de décider oui ou non si vous laissez rentrer cette relation dans votre vie. En tout cas, on a une solution qui se présente à vous dans le concret. Il y a peut-être aussi un coup de cœur pour une maison, un coup de cœur pour un appartement, un coup de cœur pour une activité, un travail. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une clé qui vous est donnée et vous allez être amené à agir rapidement par rapport à cette porte qui s'ouvre là pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre. Voilà les amis, eh bien je vous retrouve pour ceux que ça intéresse dans votre guidance sentimentale pour développer tout ça. Et sinon, je vous souhaite en tout cas une très belle continuation. Prenez grand soin de vous et merci du fond de mon cœur.